j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être... on va dire un melting pot de plusieurs vidéos, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui je compte faire un vlog de notre journée, puisque ce soir, donc aujourd'hui nous allons sur Paris, puisque ce soir nous allons à un concert. Je ne vais rien vous spoiler, même si je pense que le titre vous spoil déjà, je vais essayer que non. Donc ça va être le fil conducteur, c'est un vlog dans notre journée à Paris, et en même temps je vais vous glisser par-ci par-là mes favoris du moment. Donc j'espère très sincèrement que ce principe, ce concept va vous plaire. En tout cas, vous avez été très nombreux à vouloir que je fasse cette vidéo puisque vous avez été 95% sur Instagram, je vous mettrai le sondage juste là. Donc du coup, eh bien c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, j'étais en train de lire Heartstopper par Alice Oseman chez les éditions Hachette Roman, que je remercie très fortement pour cet envoi. Et je l'ai commencé hier juste avant de me coucher et là je viens de le terminer. Donc c'est un roman graphique avec donc des dessins, voilà, c'est un roman graphique et franchement j'adore. Les dessins sont vraiment tout mignons, je trouve vraiment très bien fait. Et clairement j'adore l'histoire. J'adore l'histoire, donc pour ne pas vous spoiler, je vais juste vous dire ce qu'il y a marqué derrière. 2 garçons, une rencontre, un coup de foudre amical, 3 petits points ou amoureux. Et donc on va suivre Charlie et Nick. Et cette histoire m'a tellement touchée, mais franchement. Donc c'est une histoire sur l'homosexualité et c'est vraiment une histoire qui m'a trop touchée. Et la fin... La fin ça m'a brisé le cœur, donc j'ai trop hâte de découvrir le second tome. Je trouve que l'histoire est vraiment, c'est vraiment une bouffée d'air frais qui fait du bien, qui fait grave du bien au moral. En plus c'est un roman graphique, donc clairement je trouve que ça a de la plus-value, voilà, ça ajoute quelque chose à l'histoire. Et je suis vraiment touchée par ces 2 personnages là, surtout par Charlie, je dirais. Charlie c'est vraiment mon personnage préféré des 2 et je suis vraiment touchée par cette histoire et la fin elle est trop triste, elle est trop triste. Et donc voilà la couverture du tome 2 qui va paraître au mois de mars 2020. Donc clairement, premier favori du moment, dans ce moment, bon même si c'est depuis hier soir et que je l'ai déjà terminé, à mon plus grand dam, mais ouais, petit favori du moment. C'est vraiment une histoire que je trouve vraiment très... qui fait plaisir, qui fait du bien au moral. Nous sommes actuellement dans la voiture, je pense que vous en doutez au vu de la couleur de mon visage, n'est-ce pas? Ce n'est pas naturel. Donc nous avons récupéré les places du concert de ce soir, puisqu'on les a achetées en fait sur le site de The Pass à une personne et donc cette femme nous les a remises en main propre. Donc voilà, donc c'est super, on les a et on a fait un peu de magasins, on a été du côté de Notre-Dame de Paris, on a été un petit peu partout, on a fait les magasins etc. Donc là on va continuer sur notre lancée. Bon là nous venons, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous avez pu voir, mais de chez Ikea pour acheter en fait on a acheté une petite case cube pour mettre nos vinyles. Voilà, puisque on n'en avait pas, donc voilà, maintenant c'est chose faite. Et là, eh bien, je sais pas où on va, mais on continue la journée.
Yeah, it feels so good. Sometimes I get on stage and I feel really like awkward and anxious and uncomfortable, but I have to just tell you guys, you make me feel so at home. Thank you guys so much. I really appreciate it. Oh yeah, hi, I'm Lauv, by the way. On a VHS, I'd erase the things I said and that I'll probably say again. Hit rewind on all the times I got lost in my head. But I guess I'll never see you again. I'll probably never see you again. I don't know how I'm gonna let it up. I don't know how you got me saying everybody around me's falling in love. Awesome, I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends and we've only those broken ends. Yeah, that's what you said. Girl, let me change your mind. To be honest, in love, New York City. But it from the first time, I stayed for a long time, 'cause I like me better when. What? I like me better when I'm with been clearer. I see what you're doing to me now. They lie, they steal, they fooled us. Deep down I probably knew this. I think I will be holding on to. Hey, alors nous sommes le lendemain, donc soit le dimanche 3 novembre. Je vous ai quitté avec les images du concert ainsi que des images du Sacré-Cœur en pleine nuit, n'est-ce pas? Donc j'espère que tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent ça vous a plu. Je voulais revenir vraiment sur le concert qui était juste génial, aussi bien au niveau comment dire, au niveau effet dans le fond là sur l'écran que au niveau de Lauv. C'est vraiment un artiste qui est incroyable, qui est bourré de talent aussi bien au niveau vocal que au niveau instrument. Il dégage vraiment quelque chose et c'est vraiment un artiste qui est très inspirant, je trouve, qui est aussi comment dire, qui parle beaucoup aussi de son vécu, de sa vie, et c'est vraiment une personne qui est hyper touchante et qui d'ailleurs à un moment donné donc quasiment à la fin du concert il s'est mis à pleurer tellement voilà la salle était chaleureuse envers lui et ça l'a vraiment touché, et puis aussi il a parlé de son passé, etc. Donc c'est vraiment un artiste qui est vraiment talentueux et qui est très inspirant, et clairement on a passé une excellente soirée et voilà, donc si vous ne connaissez pas Lauv, je vous conseille très fortement ses musiques. Pour ma part, celle que je préfère parmi toutes, c'est The Story Never End. J'adore cette musique, voilà, bref, voilà. Mais après il y en a plein d'autres, hein. I Like Me Better, il y a aussi Feelings. Jusqu'à présent, vous avez entendu mes favoris du moment en termes de musique. Et là, je vais vous parler d'une série que nous avons terminée avec Flavien en très peu de temps, tellement on l'a tellement kiffé. C'est la série Daybreak que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui est disponible depuis fin octobre.
C'est une série qui est totalement déjantée, barrée, loufoque, bourrée d'humour avec des personnages hyper attachants. L'histoire est géniale, les révélations aussi, les rebondissements, les twists, etc. Donc l'histoire de base, c'est tout simplement une histoire qui se passe à Los Angeles, enfin à Glendale, à côté de Los Angeles. Et d'ailleurs ça me fait trop plaisir parce que déjà au tout début de la série, dans le premier épisode, on voit la jetée de Santa Monica, qui est un endroit cher à mon cœur, n'est-ce pas? Et avec Flavien, nous sommes déjà allés à Glendale, donc voilà. Donc l'histoire se passe là-bas et au tout début de l'histoire, il y a la bombe nucléaire qui est arrivée et qui a tué en fait pas mal de personnes et qui a changé les adultes en ghouls, donc autrement dit des zombies, hein, c'est un peu tout comme. Les ghouls se nourrissent des survivants et les survivants, eh bien ce sont les enfants et les adolescents. Et déjà je trouve l'histoire de base hyper déjantée et d'après ce que j'ai pu voir, c'est une histoire qui est tirée de comics, donc je vais essayer de mettre la main sur ces comics, ça pourrait être sympa. Voilà donc l'histoire de base, et donc on va suivre Josh qui est un survivant solitaire et qui va rencontrer plein de personnes, et donc lui, Josh, est à la recherche de Sam Dean, sa petite amie qu'il avait avant la bombe nucléaire. Et ce que j'adore, c'est que Josh brise le 4e mur comme avec Deadpool. En fait, il s'adresse à nous, il nous raconte son histoire et je trouve ça vraiment génial comme idée. Il y a du gore aussi, donc préparez-vous à voir du sang. Sachez aussi que la série est déconseillée aux moins de 16 ans, voilà, donc comme ça vous êtes prévenus. Et c'est vraiment une série qui est mais vraiment addictive. Il y a 10 épisodes, si je ne me trompe pas, de 45 minutes environ chacun, et on les a dévorés en quoi, 2 semaines, c'était fini, au moment d'Halloween. Donc on a passé vraiment un super Halloween et ouais, vraiment c'est une série que je vous conseille pour toutes ces raisons là, et vous allez voir, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Après je pense que c'est le genre de série, soit ça passe, soit ça casse. Je voulais absolument vous présenter le meuble qu'on a acheté, vous savez, hier chez Ikea, le meuble pour mettre des vinyles. Et bien je vais vous montrer ce que ça donne juste à côté. Donc voilà ce que ça donne. Je suis vraiment hyper contente de ce meuble, puisqu'avant les vinyles étaient dans un tiroir et voilà, ça ne leur rendait pas du tout justice. Donc ils sont tous là avec les CD juste à côté. Et donc certains ont des pochettes tout simplement parce que ce sont des vinyles d'occasion, enfin des vinyles qui ont une certaine valeur. Donc ils sont sous pochette, mais je pense qu'à l'avenir je vais tous les mettre dans des pochettes, mais moins grandes, parce que c'est vrai que celles-là elles sont hyper grandes et du coup on voit pas les titres sur les côtés. Enfin bref, voilà ce que ça donne pour le meuble. Hey! Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 novembre, il est précisément 19h40. Je reviens plusieurs jours après, tout simplement parce que je me suis aperçue que je n'avais pas clôturé le vlog, n'est-ce pas? Et j'ai aussi 2 autres favoris qu'on a en ce moment depuis 2-3 jours, tout simplement, et je voulais absolument vous en parler, voilà. Donc le premier favori, il s'agit de Luigi's Mansion 3 qui est sorti donc le 31 octobre si je ne dis pas de bêtises. On l'a acheté il y a quelques jours et clairement bah on adore, voilà, on adore, que ce soit le scénario, enfin la partie oui scénario ou la partie jeu. Luigi qui voilà erre dans ce manoir pour sauver ses amis. C'est vraiment très bien fait, les graphismes sont bien faits, le Luigi, enfin moi j'adore ce personnage et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, hyper addictif aussi. Franchement on passe de très bons moments à jouer à ce jeu. Et le dernier favori qui pareil, c'est un favori qu'on a commencé en début de semaine je crois, c'est la série Comment élever un super héros. Bon je suis pas très fan du titre en français, sinon en anglais en version originale ça donne Raising Dion. J'adore, je suis trop fan, et encore une fois donc comme pour Daybreak c'est donc à la base des comics et je suis trop fan puisque c'est l'histoire en fait de Nicole qui est devenue veuve puisque son mari est décédé, et donc elle doit s'occuper seule de son fils Dion qui a 7 ou 8 ans je ne sais plus, et
et le problème c'est que tout ne va pas se passer comme prévu, puisqu'un jour ils vont, et ben, tous les deux vont s'apercevoir que Dion a des super pouvoirs, et le truc bah, c'est qu'il n'arrive pas très bien, enfin il n'arrive pas du tout même au début à les maîtriser. Donc justement, comme l'indique le titre en français, le but de cette histoire c'est vraiment de voir comment Nicole va élever son fils malgré ses super pouvoirs, comment Dion va réussir à les maîtriser, sachant qu'il va y avoir plein de facteurs extérieurs qui vont ajouter du piquant à tout ça. D'autant plus que celle qui joue Nicole, donc Alisha Wainwright, j'espère que je le prononce bien, et eh bien je l'ai vue en vrai lors de la convention Shadowhunters, donc je l'ai vue 2 fois si je ne me trompe pas, et enfin voilà, j'adore vraiment cette actrice qui jouait donc le rôle de Maya dans la série Shadowhunters, enfin bref, et du coup je trouve qu'elle joue vraiment très bien le petit Dion, mais je suis trop attachée à ce petit garçon, il est incroyable, il y a de l'humour, c'est prenant, il y a de l'action et les épisodes passent à une vitesse folle, et puis il y a plein de thèmes qui sont abordés. Donc déjà les super pouvoirs, élever son enfant voilà, en étant seul, il y a aussi donc la relation mère-fils, il y a aussi le racisme, il y a plein de sujets qui sont abordés, et je trouve cette série mais méga giga intéressante. C'est vraiment mon coup de cœur de ces derniers jours en termes de série. Donc c'est une série originale Netflix que vous pouvez donc retrouver sur Netflix, et j'espère très sincèrement qu'il y aura une saison 2 parce que cette série mérite une saison 2, et je vais vraiment me pencher sur les comics aussi. Et pour terminer cette vidéo, j'ai une petite question à vous poser. Donc je vais ouvrir un sondage pour l'occasion juste là, puisqu'en fait récemment Netflix a posté une photo, je crois sur leur compte Twitter ou je sais plus, sur Instagram, bref, une photo où ils ont mis en fait tous les films de Noël qui allaient sortir pour donc Noël, avec les dates de sortie. Je crois qu'il y en a, je sais pas, 7 ou 8, quelque chose comme ça, et ouais, je sais plus. Enfin bref, et donc je me suis dit pourquoi pas tous les regarder, sachant que je suis une grande fanat des films de Noël, et pourquoi pas après vous en faire une vidéo entièrement dédiée où je vous donne mes avis sur tous ces films là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, enfin en commentaire oui, mais aussi à répondre au sondage, et de toute façon ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo comme chaque année, une vidéo spéciale où je vous conseillerai des films à voir ou à revoir pour Noël. Voilà pour cette vidéo, donc un mélange de vlog avec mes favoris du moment, j'espère qu'elle vous a plu, et je pense qu'elle est encore une fois méga longue. D'ailleurs j'aimerais avoir votre avis sur le sujet, est-ce que vous trouvez que mes vidéos sont longues? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou alors je vais réouvrir un sondage pour l'occasion. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous trouvez mes vidéos longues ou pas, ou si ça vous va. J'ai besoin d'avoir votre avis sur le sujet. Voilà, donc sur ce je vous laisse là, je vous fais donc tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!